L'invité du jour sur Espoir FM. Joy Majdalani, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'origine libanaise, vous vivez maintenant en France et vous venez de publier votre second roman, Jessica, seule dans une chambre, publié chez Grasset. Alors parlez-nous un petit peu de Jessica. Bien sûr, avec plaisir. Alors, Jessica, seule dans une chambre, le titre annonce bien le début, le point initial de ce roman, qui commence quand une jeune femme qui s'appelle Jessica passe un vendredi soir toute seule chez elle dans sa chambre. Alors, c'est un scénario qui pourrait donner envie. En tout cas, moi, j'ai 32 ans. Vous me dites un vendredi soir passer toute seule chez moi. Je trouve ça plutôt agréable. Ah bon, vous trouvez ça agréable aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, seule chez moi, un vendredi soir, c'est du luxe. Avec un bon livre, une tisane. Mais Jessica n'est pas du tout de cet avis-là parce qu'elle a 23 ans. Elle habite à Paris dans une toute petite chambre qu'elle loue sous les toits. Et pour elle, ce vendredi soir, passer toute seule, c'est un échec cuisant parce qu'elle a envie de sortir, de rencontrer du monde, de rencontrer des gens, de faire la fête. En plus, c'est le soir d'Halloween. Et pour elle, Halloween, c'est une soirée où il faut sortir, rencontrer du monde, se déguiser. Et donc, comme remède à la solitude, elle a un réflexe qui est vraiment un réflexe de sa génération. Elle décide d'aller sur les applications de rencontres. Et puis, un peu au hasard, des garçons que lui propose cette application de rencontre, elle donne rendez-vous à un garçon qui s'appelle Justin, qu'elle va rencontrer le soir même dans un bar. Et ce Justin n'a rien de vraiment exceptionnel au début, donc elle est un peu... Un peu déçue. Pas déçue, mais bon voilà, elle se dit c'est un garçon comme un autre, il n'y a vraiment rien qui m'attire spécifiquement. Elle décide quand même de le séduire parce que Jessica c'est un personnage qui est assez amoureux de l'amour, voilà. Et pendant ce rendez-vous, elle va découvrir que Justin est en chagrin d'amour parce qu'il y a une autre fille qui l'a quitté, qui s'appelle Louise, qui a rompu avec lui un an auparavant. Il est toujours dans ce chagrin d'amour-là. Et là, cette information va changer la vision que Jessica a de Justin. Elle va s'intéresser à lui, justement, sous l'effet de ce défi, en fait, qui est la présence de cette autre femme, ou le fantôme de cette autre femme dans la vie de Justin. Et à mesure que Justin va commencer à lui plaire et que leur histoire va continuer, cette autre femme, Louise, l'ex, va exercer un attrait de plus en plus fort sur le personnage de Jessica. Et puis c'est là où je fais une entorse à la promesse du titre du roman, où on va aussi accompagner Louise, entrer dans le point de vue, l'intériorité de Louise, qui elle va apprendre que son ex, qu'elle a laissé tomber un peu comme un jouet dont elle en avait un peu marre, a entamé une relation avec une autre fille. Et le roman tourne autour de cette jalousie et cette obsession mutuelle qui va se créer entre les deux femmes. Et c'est un petit peu un livre de psychologie, la psychologie des femmes, vue par Joy. Ben, je ne sais pas si c'est un livre de psychologie. En tout cas, moi, j'adore les romans qui nous font plonger dans l'intériorité de personnages. Quand c'est des personnages qui sont complexes, qui sont nuancés, qui sont un peu détestables parfois, mais à la fois, on s'identifie à eux. En fait, dans nos moments les plus sombres, les pensées, les émotions qu'on n'ose même pas s'avouer à soi, en fait, moi, j'aime voir ça dans un roman. Donc, je ne sais pas si ça en fait un roman psychologique, mais en tout cas, oui, c'est un roman qui tourne autour de l'intériorité. Oui, c'est une forme, donc, là aussi, d'analyse, d'auto-analyse, d'essayer de comprendre comment les personnes peuvent réagir face à certaines situations bien précises. C'est exactement ça. Moi, ce qui me passionne dans la littérature, je trouve que c'est un médium formidable pour explorer l'âme humaine, explorer les recoins un peu sombres de notre âme, de nos pensées, de nos émotions. Et c'est ce que me permet l'écriture. Comment Jessica est-elle rentrée dans la vie de Joy ? Très bonne question. Jessica, je pense, c'est vraiment un personnage qui émane du sentiment de jalousie. En fait, j'avais vraiment envie d'écrire sur la jalousie obsessionnelle. Et aussi, c'est une thématique qui traverse ce que j'écris jusqu'à maintenant. C'était aussi une thématique centrale dans mon premier roman. J'avais aussi envie d'écrire sur cette façon qu'ont certaines femmes de tirer leur valeur du regard que les hommes portent sur elles, de se sentir valorisées, de se sentir exister finalement dans le regard des hommes, et qui donc accordent une importance démesurée à leur apparence physique, à leur charme. Et je pense que ces deux sentiments-là qui m'intéressaient, en fait, étaient au cœur du personnage de Jessica, et puis peu à peu, elle a commencé à se dessiner autour de ces deux passions qui était centrale dans l'écriture. Ce que vous dites quand vous parlez un petit peu de l'apparence, de la superficialité de l'être, c'est ce qui caractérise un petit peu notre époque.
Je trouve, oui, je trouve que c'est une époque qui est surtout pour moi se caractérise par son individualisme Mmh. et l'impression qu'on a d'être tous en compétition et en concurrence permanente les uns avec les autres. Et Jessica, donc elle pense que cette compétition-là, cette concurrence se joue sur le terrain des apparences. Mais son pendant, Louise, elle, a au contraire investi beaucoup dans sa carrière, dans sa réussite académique. C'est quelqu'un qui a bien réussi professionnellement, qui gagne bien sa vie, qui a des diplômes prestigieux. Et elle, voilà, c'est ce domaine-là qu'elle a investi. Il ne s'agit pas de dire que Louise a raison de s'occuper de sa carrière et que Jessica a tort de s'occuper de son apparence. Il me semble que le problème, c'est justement cette course, en fait, cette compétition. On sent toujours qu'il faut surpasser les autres, être le meilleur, se battre sur le domaine de la superficialité, de l'apparence, ou au contraire, le domaine de la réussite. Mais je pense que c'est vraiment la société qui fabrique ça. Vous avez les deux modèles, et je crois que vous réussissez bien à les montrer, à la fois, d'un côté, la superficialité des uns, et de l'autre, cette course effrénée à la performance, réussir à tout prix. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans le second cas, la réussite, c'est typiquement masculin. Je pense que on est aujourd'hui une société où en fait, le genre tout simplement, ou en tout cas les caractéristiques qu'on assigne aux femmes ou aux hommes se brouillent de plus en plus. Je pense qu'il y a énormément de personnages et de personnes, mais bon, on est là pour parler des personnages et pas des personnes, donc on parle de littérature, qui peuvent avoir des caractéristiques, des traits qui sont plus masculins ou féminins. Enfin, je pense que voilà, on est tous le résultat de ce mélange. C'est vrai. Et comment vous êtes rentré dans l'écriture? C'est votre second roman? Oui. Qu'est-ce qui a amené à un moment donné Joy à dire je prends la plume et je vais écrire? Je pense que c'est comme pour toutes les personnes qui écrivent, c'est la lecture. Je pense qu'on est d'abord de grands lecteurs dès l'enfance et on apprend, voilà, quand on est émerveillé par les pouvoirs de la littérature, et puis ça dépend de chacun. Pour quelques-uns, c'est l'évasion. Moi, c'est pas vraiment ma vision des choses. Moi, ce qui m'a toujours intéressée dans les livres, c'est pas qu'ils me permettaient de m'évader par l'imagination, mais qu'au contraire, ils me permettaient de mieux comprendre la réalité, de mieux comprendre, tout simplement ma condition d'être humain. Et quand j'ai découvert que ça pouvait faire ça, quoi, qu'en lisant un livre, on pouvait tellement mieux comprendre le monde dans lequel on vivait, se comprendre soi, comprendre ses sentiments, ses émotions, et voilà, sa vision des choses, je me suis dit, c'est quand même formidable, il faudrait faire la même chose. Oui, parce que comme il y a beaucoup de lectrices et de lecteurs qui, comme vous, sont passionnés par la littérature, ont envie de lire, s'identifient à des personnages, ont vu leur vie révolutionnée par le livre, mais peu ont pris la plume à leur tour. Et quel a été ce petit déclic qui a fait qu'à un moment donné, vous avez dit « Allez, je me lance ». Très bonne question. Je pense que j'ai toujours écrit, donc ça remonte vraiment à l'enfance. Donc je pense que c'est quelque chose. Je pense pas que ce soit vraiment un déclic à un moment donné. Je pense que c'était des petites tentatives qu'on fait, même enfant. On essaye, on écrit un texte, on écrit un poème, et je pense que la réaction des gens autour. Moi, j'ai toujours été très encouragée par ma mère, par ma famille, par mes enseignants. Donc, je pense que quand on est encouragé sur cette voie-là, c'est plus facile. Je pense que c'est peut-être une volonté qu'on a tous à un certain moment, en tout cas quand on aime écrire, quand on aime l'art. Si on aime la musique, on essaie d'en faire, de chanter. Et je pense que c'est vraiment la réaction des gens qui nous entourent qui peuvent nous pousser sur cette voie. Alors, comment se passe la journée de Joy? Vous écrivez tous les jours? Alors, c'est une question très polémique. Est-ce que j'écris? Non, absolument pas. Je ne suis pas disciplinée. Je n'ai pas de programme fixe. J'écris beaucoup par poussée, en fait, par poussée fiévreuse où subitement je vais écrire pendant 2 semaines sans arrêt. Puis je vais rien faire pendant longtemps. C'est pas un exemple à suivre, j'en suis consciente. Non, mais c'est une manière de faire. Vous n'êtes pas la première ni la dernière. C'est vrai. Mais souvent, c'est vrai qu'on entend plus parler des auteurs très consciencieux, de Stendhal, qui avait son programme d'écriture. Donc, ouais, moi, je suis pas vraiment. Alors, comment la critique a apprécié votre livre Jessica, seule dans sa chambre? Comment la critique? Je suis ravie et honorée d'avoir été lue, d'avoir été commentée aussi dans la presse. C'est toujours un
un plaisir immense de savoir que des personnes qui ont dédié leur vie à la critique littéraire ont pu trouver quelques qualités littéraires dans ce qu'on a écrit. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est très... Alors je suppose que là aujourd'hui il y a un 3e roman qui est en préparation. Il y a toujours des romans en préparation. Il y a toujours quelque part dans le cerveau des romans qui s'écrivent. Après, lesquels vont arriver à la ligne d'arrivée, enfin la ligne finale, au point final, on ne sait pas. Votre éditeur ne vous pousse pas, ne vous dit pas encore à quand le prochain? Mon éditeur m'accompagne. Mon éditeur sait que j'ai très envie d'écrire, que de toute façon, c'est le centre de ma vie. Il m'encourage, il m'accompagne, il me soutient, il me dit qu'il croit en moi, il me pousse toujours à réfléchir à ma carrière au long cours et aux textes que j'écrirai tant des années. Donc, c'est une aide qui est tellement précieuse. Ça, c'est nouveau, que l'éditeur accompagne. C'est ce que nous a dit Muriel Magellan aussi en disant « Je vais soumettre à mon éditeur le texte et c'est où je suis en panne, je le porte à mon éditeur et mon éditeur va m'accompagner, va me donner quelques pistes qui vont me permettre d'avancer. » Ça, c'est nouveau. Parce que d'habitude, pour moi, par exemple, j'avais l'idée d'un éditeur qui recevait le manuscrit, qui pouvait bien sûr formuler quelques critiques, mais ça s'arrêtait là. Alors pour moi, l'accompagnement de l'éditeur, bon, évidemment, l'éditeur a fait un travail avec moi sur le texte, m'a aidé à réfléchir le texte, mais quand je parle d'accompagnement, c'est vraiment d'un point de vue plus général, en fait, d'accompagner mes réflexions sur l'écriture, mais d'être là quand je me questionne. Enfin, c'est une présence. Enfin, le chemin de la littérature est un chemin très solitaire de toute façon, et donc dans mon cas, mon éditeur, c'est Charles Dandig, qui est aussi un grand écrivain, dont j'aime beaucoup les livres, qui est cette présence dans ma vie, qui me sert de guide. En fait, c'est plutôt de ça que je parle quand je parle d'accompagnement, même si évidemment on fait un travail ensemble sur les textes, mais oui, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cette présence en fait. Alors c'est vrai que c'est surprenant quand on voit que votre éditeur c'est Grasset quand même. C'est une grande maison d'édition. Effectivement, pourquoi surprenant? Non, surprenant parce qu'on peut dire qu'il y a ils ont des milliers d'écrivains, il fallait qu'ils les accompagnent tous, donc c'est véritablement, comme vous le disiez, ils croient en vous. Je pense qu'en fait, les bons éditeurs, de toute façon, c'est toujours une rencontre entre un éditeur et un auteur. Donc, je pense que même dans les grandes maisons, en tout cas, c'est mon expérience, même dans les grandes maisons, que vous trouvez quelqu'un qui vous choisit, qui voit en vous, le potentiel d'un écrivain, il vous accompagne, en tout cas, moi, c'était mon expérience. Je me suis sentie suivie, aidée. Voilà, je ne sais pas si c'est la mienne, si elle est généralisable ou pas, mais en tout cas, c'était la mienne. Et le choix de l'éditeur, ça a été comme ça? Vous avez envoyé votre manuscrit à Grasset? J'avais déjà travaillé avec Charles Dandig. J'avais publié une nouvelle dans une revue qu'il édite, qui est la revue de la collection dans laquelle je suis publiée, qui est la collection Le Courage, et donc la revue s'appelle Le Courage. C'est une très belle revue. Et à la fin de chaque numéro, donc c'est une revue qui rassemble les textes d'auteurs très reconnus, puis à la fin, il y a 3 textes qui sont dévolus aux nouveaux auteurs, aux nouvelles voix, et donc il m'avait choisi. Et on avait un peu travaillé ensemble sur cette nouvelle que j'avais écrite. C'est un des premiers textes que j'ai publié, et je me suis dit, j'ai vraiment envie de travailler avec lui. Et donc, quand j'ai terminé mon roman, c'était évidemment la première personne à qui je l'ai envoyé. Alors, Joy Majladani, vous venez du Liban. Exactement. De culture libanaise. C'est ça, j'ai grandi là-bas, j'ai vécu là-bas. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Je pense beaucoup de choses. Je parle pas ouvertement du Liban dans mes textes, mais bon, quand on a baigné, on s'est nourri, on a grandi dans un pays, dans une culture, je pense que ça reste en soi, quoi. Cette sensibilité-là, je pense que c'est une sensibilité qui me laisse, même si aujourd'hui je suis devenue française, je me sens absolument française. Enfin, je suis chez moi ici, il n'y a pas du tout de débat là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi encore qui est de là-bas, quoi. Et qu'est-ce qui vous avait conduit à venir en France? Je pense que j'ai toujours, c'est toujours la littérature en fait, qu'on aime la littérature, j'ai été dans une école francophone, j'ai appris les grands textes de la littérature française, et donc pour moi il fallait venir à Paris, étudier les lettres, être là quoi, au centre de la littérature que j'aimais. Je pense que c'était vraiment une espèce d'élan romantique en fait qui m'a poussée vers Paris. Toujours la littérature. Toujours la littérature. Cet élan vers les autres. Je crois que c'est un élan vers les autres, effectivement. Quels sont, Joy, vos écrivains préférés? Je ne vais pas être très originale. Je vais parler de Marcel Proust et de Stendhal. C'est déjà pas mal. Et alors, à l'oreille, les écrivains présents sur le salon, il y en a qui vous titillent un peu? Alors, je vais peut-être mentionner mon collègue Pierre Desrames, qui est aussi publié chez Grasset, par le même éditeur, qui a donc publié un roman qui s'appelle Nuit, c'est bon.
Voilà. Merci. Merci à vous. Joel Majadali d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Jessica, seule dans une chambre, publié chez Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.